Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Moumikid. Aujourd'hui, je vais vous lire un petit livre de Monsieur et Madame Bonhomme. Et aujourd'hui, ça sera du coup Monsieur Farceur. J'espère que l'histoire vous plaira. N'hésitez pas à liker mes vidéos, à activer la cloche et à vous abonner. Pauvre Monsieur Heureux, il avait eu une rude journée. Il n'avait pas arrêté de courir à droite et à gauche pour faire sourire les gens. Ouf, dit-il en rentrant chez lui. J'ai bien mérité un peu de repos. Et il s'assit sur une chaise. Mais... crac, la chaise se brisa. Boum, Monsieur Heureux tomba. Il ne manquait plus que cela, s'écria-t-il. Monsieur Farceur a dû passer par là. Et il n'avait pas tort. Dehors, un petit bonhomme à l'air malicieux s'enfuyait à toutes jambes. C'était Monsieur Farceur. C'est farce de faire des farces, dit-il. Et il s'éloigna en riant dans la nuit. Le lendemain matin, quelqu'un frappa à la porte de Monsieur Glouton. Il alla ouvrir, mais ne trouva personne. Par contre, il trouva une boîte. Dans cette boîte, il y avait un magnifique gâteau au chocolat et à la crème nappée d'un coulis de fraises. Monsieur Glouton en eut l'eau à la bouche. Il se lécha les lèvres, ferma les yeux, ouvrit tout grand la bouche et mordit dans le gâteau. Berk! Le chocolat n'était pas du chocolat, mais de la boue. La crème n'était pas de la crème, mais du coton. Et le coulis de fraises n'était pas du coulis de fraises, mais du dentifrice. Berk! Dehors, un petit bonhomme à l'air malicieux s'enfuyait à toutes jambes. Il riait comme un bossu. Ce n'est pas tout. Ce même matin, Monsieur Rigolo s'aperçut que quelqu'un avait rempli son chapeau de peinture bien épaisse. Tu devines qui? Qui a bien pu faire ça? Cependant, l'après-midi, Monsieur Farceur fit quelque chose qu'il allait regretter par la suite. Il se promenait dans le bois quand il rencontra un magicien. Ce magicien dormait à poing fermé. « Je vais remplacer sa baguette magique par un vulgaire bâton, » se dit Monsieur Farceur. Et alors, fini les tours de magie. Il sourit malicieusement et s'approcha sans bruit du magicien endormi. Avec 1000 précautions, Monsieur Farceur empoigna la baguette magique. Mais il ignorait que les baguettes magiques n'aiment pas être empoignées. « Au secours !» cria la baguette d'une voix stridente. Bientôt le magicien se réveilla et empoigna Monsieur Farceur par le bout du nez. « Ouï, 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 ouï !»« Lâchez-moi !» cria Monsieur Farceur. « Mais je vous reconnais, dit le magicien. Vous êtes Monsieur Farceur. C'est vous qui avez scié la chaise du pauvre Monsieur Heureux? C'est vous encore qui avez préparé un drôle de gâteau pour le pauvre Monsieur Glouton? Et c'est vous aussi qui avez rempli de peinture le chapeau du pauvre Monsieur Rigolo?
Lâchez-moi, répéta Monsieur Farceur. D'accord, dit le magicien, mais je vous préviens, cela ira mal pour vous si vous continuez à faire des farces. Il lâcha le nez de Monsieur Farceur, récupéra sa baguette magique et l'agita. « Vous avez compris ?» demanda-t-il, et il s'en alla. « Quel idiot ce magicien !» marmonna Monsieur Farceur. « Il n'a aucun sens de l'humour. » Et il rentra chez lui. « Quel idiot !» répéta-t-il en s'asseyant sur une chaise dans sa cuisine. Boum! Triple idiot de magicien, cria Monsieur Farceur. Il se releva et se prépara du riz au lait. Miam, miam, dit Monsieur Farceur. Il porta à sa bouche une grande cuillerée de riz au lait. Berk! Comme par magie, ou plutôt vraiment par magie, le lait s'était transformé en plâtre et le riz en cailloux. Oh là 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 là, pensa Monsieur Farceur. Je ferais bien d'être un peu moins farceur à l'avenir. Et il monta dans sa chambre. Il sauta dans son lit. Slatch! Il avait plein de confitures entre les draps. Ah là 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 là! Soupira Monsieur Farceur. Je crois que j'aurai intérêt à être moins farceur. Le lendemain, il fut sage comme une image. Le surlendemain également. Cela dura une semaine. Mais le samedi, il n'y tint plus. À la nuit tombée, il se glissa dans la maison de Monsieur Tatillon. Que fit-il à ton avis? Quelle magnifique farce! C'est la plus belle de ma vie, s'écria-t-il en rentrant chez lui. Il avait coupé la moitié de la moustache de Monsieur Tatillon. Pauvre Monsieur Tatillon! Quand il s'en aperçut, il fut atterré. L'histoire de Monsieur Farceur ne s'achève pas sur cette horrible farce. Avant de lire cette dernière page, jette un coup d'œil dehors. Ça y est? Tu es sûr de ne pas avoir vu un petit bonhomme à l'air malicieux? Non? Tu en es bien sûr? Voilà les amis. J'espère que cette histoire vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt sur Moumi Kids.